toujours dans le hall du Ritz où les derniers invités arrivent. Bonsoir et bienvenue à la cérémonie la plus courue de ce mercredi 18 janvier 2012, celle du magazine GQ, pour déterminer qui sont, en dehors de moi bien sûr, les hommes de l'année 2011. Ils auraient pu appeler ça les GQ Awards, soit en version française les récompenses GQ, mais ils ont finalement opté pour la soirée GQ, les hommes de l'année. D'ailleurs, pour être clair, ceux qui vont la voir dans le Q ce soir, c'est ceux qui ne décrocheront pas le trophée GQ. Certains d'entre vous se demandent peut-être encore ce qui se cache derrière ce titre mystérieux, GQ. Eh bien, c'est en fait l'abréviation de Gentleman Quarterly, soit la traduction de l'anglais au français de Publication pour Gentlemen. Oui, un journal pour nous les hommes, les vrais, les tatoués. Un baveux pour les mecs, quoi. Mais avec la classe. Et tellement la classe que GQ fait un carton planétaire. Regardez par exemple cette carte. En dehors de la Syrie, qui se trouve à peu près par là, de l'Afghanistan, de la Corse, de la Corée du Nord, du Groenland et de la Mongolie septentrionale, le magazine est encore plus présent dans le monde que le paludisme. Et partout, ils élisent le ou les hommes de l'année. Par exemple, vous serez heureux d'apprendre qu'en Inde, ils ont choisi, il est à gauche, M. Kumar Mangalam Savajeshwari Birla comme businessman de l'année, ou Siddhartha Mallya, c'est celui qui est à droite, comme parangon de l'élégance. Qu'au Japon, c'est sans surprise Ruichi Sakamoto qui a encore décroché la timbale dans la catégorie musique, tandis que Himachi Etsu, c'est dégueu, l'emportait haut la main pour ce qui est de la mode. En Allemagne, sans surprise, l'homme de l'année, c'est bien sûr Angela Merkel, alors qu'en Chine, ils sont trois à se partager cette distinction suprême. Regardez-les, messieurs Ichio Li, Shang Semu et Lang Lang, le copain de Jack Jack. Enfin, en Espagne, José Garcia a raté le podium d'une courte tête, si je puis dire, vu qu'il mesure 1,60 m. Et c'est pour cette raison que la rédaction parisienne, dans son immense mensuétude, lui a offert la couverture du numéro de janvier. Bref, GQ triomphe presque partout dans le monde, et ce soir en France, et plus précisément ici, ce soir au Ritz à Paris, ce sont les 13 personnalités de l'année, élues par les journalistes et les lecteurs, que nous allons découvrir, je me comprends, en terminant en beauté par l'homme de l'année. Alors avant d'ouvrir le feu et les hostilités, on m'a demandé de remercier les sociétés et partenaires suivants, la maison Lacoste, la marque au crocodile, pour qui élégance et confort, c'est quasiment la même chose, Peugeot, qui a permis de véhiculer gracieusement lauréats et invités, ce qui vous permettra de picoler sans retenue, d'autant plus que M. Paul ne travaille plus au Ritz depuis quelques années, Orange, qui retransmet cette cérémonie en direct sur le web. Salut les amis du web. Et la maison Baccarat, à qui l'on doit cette magnifique statuette en cristal de roche, regardez comme elle est belle, dont la beauté n'a d'égal que le poids. Tenez, merci. De Baccarat à Bacharach, Burt, de son prénom, il n'y a qu'un pas qu'ont franchi les musiciens ici présents, Jean-Marie, Jean-Christophe et Laurent. Merci, messieurs, qui ponctueront cette petite fiesta de thème baccarakien, histoire de mettre l'ambiance. Et c'est parti, mon kiki! Première catégorie, le ou les musiciens de l'année. Sont nommés Thomas Dutronc, âme de manouche dans un costard à la Dutronc. Autrement dit, un garçon stylé qui n'a ni la langue ni les mains dans sa poche et encore moins dans celle des autres. Julien Doré, qui a enchanté tout le monde avec son petit bichon. Je parle bien sûr de son album et non de l'infernal roquet bouffeur de mollets. Et Justice, le duo électro qui fait vibrer les dance floors et nous venge à lui seul de l'omniprésence de David Guetta. Et le vainqueur est
Justice. Un petit remerciement. C'est lourd, hein? C'est très lourd, oui. Merci. On ne savait pas qu'on allait gagner, donc on n'a pas préparé de discours. C'est ça. Donc, merci à toute l'équipe de GQ et bonne soirée. Merci. Et on me rend le micro, s'il vous plaît. Ça, vous le gardez. Dans la catégorie, j'ai l'impression que le boxon géant qui règne dans le hall là-bas est lié à l'arrivée de Jean Dujardin. Dans la catégorie écrivain, Frédéric Becbédé, qui m'a précédé sur ce podium l'année dernière, un livre, un tournage, des émissions, des articles de jour, Castel la nuit, cette année, il était encore partout. Éric Reynard, qui a brillamment démontré avec son roman Le système Victoria la corrélation entre le sexe et le capitalisme, et Emmanuel Carrère, dont le héros Limonov fait rien qu'à embêter ce malheureux Poutine, qui a pourtant d'autres chats à fouetter, et pas que des chats. Et le vainqueur est... Emmanuel Carrère. C'est vrai que c'est lourd, j'avais cru que c'était une blague. Non, c'est vraiment lourd. Oui, on peut pratiquer un peu de... Bon, merci beaucoup. Juste une chose, c'est que en fait, le héros de mon livre, Limonov, en plus d'embêter Vladimir Poutine, gagne sa vie, entre autres choses, en écrivant des chroniques pour GQ russe. Donc je pense que quand je vais lui raconter ça, ça va lui faire très plaisir. Voilà. Merci. Dans la catégorie chef, je parle ici de cuisine, sont nommés Bertrand Grébeau, dont le nouveau restaurant Septime fait couler autant d'encre que de salive, Joël Robuchon, dont j'ai longtemps cru que c'était un fromage avant de découvrir que c'était aussi un atelier, et Cyril Lignac, la petite bête gastro qui monte avec une école de cuisine et un troisième resto. Cyril Lignac, dont mon épouse, qui est grecque, fréquente parfois l'établissement, comme si les dettes conjuguées de son état natal et celles de notre ménage ne suffisaient pas. Et le vainqueur est... Cyril Lignac. Merci beaucoup. Alors c'est difficile de faire un discours puisque je suis plus souvent dans mes cuisines à découper un poulet. En fait, c'est un peu lourd. Je voulais remercier toute la rédaction de GQ, toute la confiance que vous m'accordez. C'est mon premier prix, donc c'est un prix qui est significatif pour moi. Donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Merci beaucoup. Et vive la cuisine française quand même. Pour ce qui est des... Il faut continuer. Il faut que Daphné dépense ton argent. Hein. C'est bien. Je ne sais pas si c'est un conseil très judicieux, ça, monsieur Lignac. On en discutera après, d'accord? Je ne crois pas à ça. Pour ce qui est des sportifs, il aura fallu choisir entre Vincent Clerc, ailier du 15 de France, aussi sobre qu'efficace dans son jeu, une sorte d'anti-Amanda Lear. Thomas Voeckler, qui a fait battre mon petit cœur d'amateur de cyclisme avec son sens du panache sur les routes du Tour, et Teddy Riner, 22 ans, et déjà 5 titres de champion du monde de judo, un garçon avec qui on reste très poli, même s'il vous défonce le pare-choc arrière, par inadvertance. Et le vainqueur est... Teddy Riner. Ah, c'est vous? Je suis désolé. Ah, c'est vous? Je me suis complètement gouré, c'est Vincent Clerc qui a gagné. C'est pas grave. Je suis désolé. Vincent Clerc, qu'on aime beaucoup. Et qu'on appelle monsieur, même s'il vous défonce le pare-choc arrière aussi. Voilà. Vous avez l'air de porter ça avec beaucoup de décontraction. Je suis déçu pour
pour vous parce que Teddy Riner, vous êtes amoureux de Thomas Vauclair, donc voilà. En tout Non, cas, non, je suis ravi, on n'a pas l'habitude de participer à ce genre de soirée, donc je suis d'autant plus content d'être ici et je remercie le magazine GQ, Anne Boulet, les lecteurs et voilà, moi je suis ravi de participer à tout ça, de rencontrer autant d'artistes et merci pour tout, bonne soirée. Merci. Pas passer loin, ouais. Pas passer loin d'une petite correction, là. En ce qui concerne l'homme le plus stylé, il fallait choisir entre Julian Bugier, arrivé pendant l'été sur France 2. On parle déjà de lui comme du joker chic du JT de la chaîne, qui a pourtant déjà de la housse, à l'intérieur de laquelle il parviendra peut-être à se glisser. Stéphane Guyon, l'humoriste préféré de Philippe Val, et la bête noire de Dominique Strauss-Kahn, dont il a été un des premiers à révéler le priapisme chronique. Et Charles Aznavour, dont je n'aurai pas l'indélicatesse de vous rappeler ce qu'il a fait dans la vie. Et le vainqueur est... Stéphane Guyon. Merci. Je suis déçu pour Charles Aznavour. Mais voilà, je suis heureux pour moi dans ce lieu ô combien symbolique, le Ritz. J'ai une petite pensée ce soir pour Lady Di. Et qui aimait aussi la mode et la vitesse. C'est lourd. Merci. Sinon, je ne sais pas pourquoi on m'a donné le prix de l'homme le plus stylé. Mais bon, tout est possible. Hein. Mélenchon est dans gala cette semaine. Et il nous dit qu'il veut perdre 1,5 kg. Président du Front de gauche qui veut maigrir. La semaine prochaine, on apprendra que Che Guevara faisait une épilation totale, je pense. En tout cas, non, c'est vraiment bien. J'ai pensé à une phrase aussi de... C'est quoi ce bordel ? C'est pas moi. C'est pas toi. J'ai pensé aussi, parce qu'on m'a dit, j'ai appris ce matin que j'avais ça, à une phrase de Woody Allen qui avait été nommé par Vogue homme, et j'ai des références, l'homme le plus séduisant de l'année. Il était arrivé 2e, Vogue homme, et il avait répondu je serais curieux de voir la tête du premier. Voilà. Et sinon, je voudrais évidemment partager ce prix incroyable. Non, mais je suis bien, donc je vais en profiter. De toute façon, il faut bien. J'ai jamais rien gagné, c'est aujourd'hui, donc je. Attends, je vais changer de bras. Voilà, d'ailleurs, tiens. Je voudrais partager ce prix avec Muriel Cousin, ma femme et mon metteur en scène, qui chaque année, pour moi, est la femme la plus stylée de la Terre. Merci, salut. J'appelle maintenant Christophe Chenu, président de Lacoste, pour qu'il me rejoigne sur scène. C'est en effet Lacoste, à ne pas confondre avec Lacosta, les organisateurs de croisières. Le premier vous habille, le second vous coule. Qui va remettre le prix Unconventional Chic, le chic bohème. C'est très difficile à dire, Unconventional Chic. Monsieur Chenu. Pour celui qui va le recevoir, pas du tout. Dites-le. Unconventional Chic, mais moi je le reçois pas, je le donne. Pas mal. Merci pour le chic bohème, parce que la transition est facile. Bohème, vagabond, qui se dit hobo en anglais, comme chacun le sait ici. Donc ça vous aide à deviner qui succédera à Brian Ferry. On avait remis l'année dernière le prix à Brian Ferry. Et cette année, on a choisi quelqu'un qui a beaucoup de style, je crois que tout le monde le sait, quelqu'un qui est le plus français des chanteurs britanniques, puis quelqu'un qu'on a vu récemment faire un magnifique concert sur le toit des Galeries Lafayette sous la pluie, de façon extrêmement cool, décontractée, très Lacoste. Et donc on a porté notre choix sur Charlie Winston. Et le crocodile est de Baccarat parce qu'on est très fidèle aux sponsors de la soirée. Enfin, on fait ça entre nous. Does this melt during? I don't know that. Okay, so merci tout le monde. C'est gentil reçu quelque chose comme ça, mais je pense que c'est comme glace. Je voudrais connaître. Is it going to melt? It's crystal. Yes. Oh wow. So I put it in my bath. Dans ma bain.
No, I won't. Does it fit in the pocket? So, merci pour tout. Christophe? Non, c'est bon, c'est juste un peu doucement, mais je peux essayer en français. Et merci à Jacqueline de GQ aussi, assistant et moi pour le... non, go. Jacqueline! Yes! Bonne soirée. Merci. It's very unconventional, but it's very chic. En ce qui concerne l'homme politique GQ de l'année, il aura fallu départager. Bruno Le Maire, très occupé ces temps-ci puisqu'il est en charge du projet de l'UMP pour les présidentielles, même si pour l'instant le suspense reste entier quant à savoir qui sera leur candidat. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui pourrait bien, malgré son incontestable féminité, postuler au titre d'homme politique de l'année. C'est aussi ça, la parité, mais oui, messieurs, ne me regardez pas comme ça. Et enfin, Arnaud Montebourg, qui a réussi à foutre un bon dawa dans des primaires socialistes ronronnantes, tout en se faisant rare sur les bancs de l'Assemblée nationale, ceci expliquant peut-être cela. Et le prix revient à... Arnaud Montebourg. J'ignorais que, en défendant la démondialisation que tous les jours GQ combat, en défendant la 6e République, dont GQ se contrefiche, en prônant la mise sous tutelle des banques, qui concerne beaucoup de monde ici, je pourrais atteindre ce suffrage. Donc j'en suis très honoré, un peu surpris, mais très honoré. Je dédie bien sûr ce prix lourd à Audrey, voilà, sans qui je n'aurais pas pu réaliser cette performance de vous convaincre, comme beaucoup d'autres. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais vu une cérémonie qui dépote autant. Non? Dans un quart d'heure, c'est plié, hein, je vous le dis tout de suite. Pour le designer de l'année, il aura fallu choisir entre Gilles Vidal, qui a relooké la marque au lion grâce à sa griffe magique, Pigeot, puis lui dire un grand merci. Pierre Favresse, un jeune designer qui s'est révélé être la star du Salon du Meuble de Milan, le top du top en matière de Salon du Meuble, surtout à Milan. Et enfin, les frères Bourlec, Erwan et Ronan, qui, bien que bretons, ont un goût exquis. Ne prenez pas ça personnellement, Président. Et le vainqueur sont Erwan et Ronan. Comment ça, non? Mais oui, Gilles Vidal, bien sûr. Bravo. T'avais eu peur, hein? Ouais. C'est un honneur d'être parmi toutes ces célébrités. Merci. Quel honneur, pardon, d'être parmi toutes ces célébrités. Et merci à GQ, merci à tous les lecteurs de cet honneur que vous me faites, qu'ils me font. Très rapidement, dans notre industrie, en fait, c'est pas un seul homme, c'est toute une équipe. Donc, je dédie ce prix avant tout à toute l'équipe de design parce qu'ils sont nombreux à faire tout ce que vous voyez sur nos routes et nos concept cars, etc., etc. Et puis aussi à Laurence, ma compagne, qui, n'étant néanmoins pas une gentleman, est une assidue lectrice de GQ. Merci à tous. Merci. En ce qui concerne le titre d'animateur de l'année, titre que j'ai eu l'honneur de décrocher en 1979. Je ne sais pas ce qu'il y a de drôle. Ce n'était pas GQ à l'époque, mais Télépoche. Et j'avais reçu un kangourou d'or, que j'ai toujours. Eh bien, il sera remis cette année soit à Victor Robert, journaliste tout-terrain, un 4x4 en plus gracieux, et qui réanime littéralement la case 22-24 sur iTélé. Bruce Toussaint, jeune géant de l'audiovisuel, qui lui réveille les auditeurs d'Europe 1 en leur épargnant les épuisants de son prédécesseur.
Un garçon bien plus joyeux que son patronyme ne pourrait le laisser croire. Et Stéphane Plaza, le roi de l'immobilier sur M6 et qui, malgré son nom, a accepté de nous rejoindre au Ritz. Et le vainqueur est... Tant que je ne dis rien, il continue. Maurice Toussaint. Pas facile de passer après des hommes aussi drôles que Stéphane Guillon ou Arnaud Montebourg, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je pense que c'est aussi prestigieux que le Kangourou d'Or. Merci. Vraiment, Bruce. voire plus. Et je suis très heureux de te succéder à ce palmarès. Merci à JQ, merci à Anne Boulet. J'ai lu ton édito. Anne, tu disais que tu avais récompensé l'audace. Alors c'est vrai que j'ai fait 2 choix extrêmement audacieux cette année. Un peu anecdotique qui était de quitter Canal+ pour Europe 1, et un beaucoup plus essentiel qui était de me laisser pousser la barbe. Je crois que c'est sans doute un peu grâce aux pages style de JQ. Merci infiniment. Bonne soirée. Dans la catégorie star mondiale, il s'agira bien sûr d'un anglo-saxon puisque c'est la condition sine qua non pour être célèbre partout, à moins de s'appeler Alain Delon ou DSK. Hugh Laurie, l'infernal Dr House, acteur, auteur, musicien, c'est un homme orchestre, un Rémi Bricard en plus balèze encore, Leonardo DiCaprio, le nouveau visage de Edgar Hoover dans le film de Clint Eastwood et dont le CV commence à avoir l'épaisseur d'un bottin, et Robert Downey Jr., acteur allumé s'il en est, et au foie d'acier, comme il l'a encore prouvé en reprenant le rôle de Iron Man, à ne pas confondre avec le mari de Margaret Thatcher, interprété, elle, par Meryl Streep. Et le vainqueur de l'année est Hugh Laurie. Hugh, en tant que star mondiale, n'est pas parmi nous ce soir, mais il a tenu à nous adresser un petit message grâce à la technologie moderne. Écoutez-le. Mesdames, Messieurs, un grand merci. Pardonnez-moi, je ne parle pas très bien le français, donc je dois lire ce discours qui m'a été traduit par ma assistante Mathilde. Elle est très charmante et a beaucoup de talent. Elle est belle et aussi bien trop qualifiée pour travailler pour un cul de mule comme moi. Oui, vous m'avez très bien entendu, un cul de mule, qui pense que sa chance démesurée lui donne le droit de traiter les autres comme des poussières de la saleté et de les payer en conséquence. Un cul de mule qui ne mérite pas ce prix, sauf peut-être s'il existe le cul de mule doré. Je vous le dis, c'est Mathilde qui m'a toujours soufflé mes meilleures idées. Elle est actuellement à la recherche d'un boulot dans la presse, peut-être même à Paris, et elle vous remercie à l'avance de lui donner l'occasion de s'exprimer. Alors, si vous avez quelque chose pour elle, ne hésitez pas. Wait, what does that say? It's a French word? Okay. You sure about that? Okay. Hugh Laurie, à qui le trophée GQ sera adressé dès demain par colis postal. Le businessman de l'année pour GQ pourrait avoir 3 visages. Celui de Bertrand Méheux, PDG de Canal, soit, et je dis ça en toute indépendance d'esprit, le groupe de télévision le plus inventif de France, pour ne pas dire de la zone euro, Allemagne et Slovaquie comprises.
Xavier Niel, le PDG de Free, qui est au monde des opérateurs téléphoniques, ce Carnot Montebourg est à la politique, un agitateur réjouissant. Et Maurice Lévy, notre Warren Buffett à nous, qui a été le premier à demander une taxe sur les très très riches, qui n'a pas fait l'unanimité tout à fait auprès de la clientèle du Ritz. Et le vainqueur est... Bertrand Meuse. Merci Antoine. C'est effectivement très lourd. Alors je ne sais pas si le choix est très avisé. En tout cas, je le prends comme une reconnaissance du travail accompli par l'ensemble de nos équipes, que ce soit dans la télévision gratuite, la télévision payante, nos activités de cinéma au travers Studio Canal, en France ou à l'étranger. Et je remercie GQ pour ce choix très pertinent. Et je pense qu'on a une affinité particulière, d'ailleurs, en termes de marque, de valeur, et que nos clients, quelque part, sont un peu les mêmes. Merci à vous. Chez les humoristes, Stéphane Guyon étant hors compétition, je rassure tout le monde, Nadine Morano ne figure pas dans la shortlist. GQ et ses lecteurs ont marqué un net penchant pour Gaspard Proust, dont le cynisme imperturbable réjouit les foules et qui fait aujourd'hui ses premiers pas sur grand écran dans le film de Frédéric Becbédé, le conte de Boudère-Bala, la révélation de l'année en matière de stand-up et Dieu sait si ça se bouscule au portillon, et et Kian Kojandi, héros de la mini-série Bref, qu'on remercie d'avance s'il reçoit le prix de faire court. Et le vainqueur est... Kian Kojandi. Dont on me dit à l'oreillette qu'il n'est pas encore arrivé. Donc le remerciement sera encore plus bref que prévu. Mais il récupérera quand même ce prix dès qu'on pourra boire une coupe avec lui juste après la cérémonie. Côté acteur, le choix final et cornélien a dû se faire entre Joe Star, qui s'est retrouvé une fois de plus dans un commissariat, mais cette fois-ci du bon côté du bureau, dans le Splendide Police, Denis Podalides, stupéfiant dans le rôle de Nicolas Sarkozy, qu'il a réussi à rendre presque drôle et attachant, une performance, et Jean Dujardin, qui a cloué le bec de tout le monde avec cet artiste qui nous a laissé sans voix mais totalement conquis. Jean Dujardin, qui à lui seul, alors que 48 heures plus tôt, notre orgueil national en avait pris un sérieux coup dans l'aile avec la perte du AAA, nous a permis de relever la tête avec fierté grâce aux Golden Globes. Enfin, je crois que le gagnant, je peux le dire tout de suite, non? Un petit coup de batterie? Oh, ça suffit, c'est Jean Dujardin! Merci. Thank you. Thank you. It's an honor to be here tonight. Yeah, I'm so proud. Non, je vais éviter ça. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci GQ. Alors, je suis très content aussi pour Vincent Clerc parce que ils nous ont quand même emmené à la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde de rugby. Et ils ont fait mentir la critique et c'est plutôt pas mal. Donc bravo l'équipe de France, bravo Marc Lévremont et bravo Kian aussi que j'aime beaucoup. Bref, hein, voilà, il nous fait un festival, le festival de Kian. Voilà, ça c'est fait, des petites vannes. Et puis écoutez, merci beaucoup. Je suis très touché, très fatigué, j'ai très faim. Merci, bonne soirée. Merci. Enfin, last but not least, le pompon du pompon, l'homme de l'année GQ. Quel est l'heureux élu, réunissant toutes les qualités de l'homme idéal selon GQ, c'est-à-dire un mélange de charme, d'audace, d'esprit,
d'humour, de virilité, de sensibilité, d'humanité. En un mot comme en mille, l'homme idéal, sexy, glam et chic, celui que l'on rêve tous d'être, de posséder ou de s'offrir, fût-ce seulement pour une folle et torride soirée. De qui s'agit-il? Non, je sais à qui vous pensez. Je vous en remercie, mais je ne peux pas être à la fois sur scène et dans la salle. Non, cette fois-ci, mes amis, l'homme en question, c'est Jean Dujardin. Bravo. C'est honteux, merci. Hey, stand up. Merci beaucoup. Merci. Bon. Bah, bon, ça fait un peu cumulard, c'est beaucoup quand même, non? Alors, mes remerciements iront vers Michel Hazanavicius, voilà, tout simplement, parce qu'il m'a écrit un truc formidable, il nous rend très heureux en ce moment. J'espère vraiment qu'on mettra une branlée à Georges Clooney pour les Oscars. Non, c'est formidable. Déjà, c'est formidable ce que je vis là, c'est incroyable. Et merci, j'ai rien à dire. Voilà, c'est formidable. Merci beaucoup, merci. Voilà. Vous savez tous, c'est ainsi que s'achève cette deuxième cérémonie de l'homme de l'année GQ. Comme je dis toujours, gloire aux vainqueurs, honneur aux vaincus. Je vous invite maintenant à passer à table. Pas la peine de vous précipiter, c'est un dîner assis et placé. Et que la fête continue. Bonsoir. Vite.